Bonjour tout le monde. Alors écoutez, je viens vous dire un petit bonjour. Je viens vous souhaiter de belles fêtes, un beau début d'année, le mieux possible. Puis je prends le temps de faire cette vidéo-là pour donner un coup de main. On sait qu'il manque d'intervenants, il manque de psychologues, on manque d'aide depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. On en manque sérieusement. Alors, je me dis que peut-être l'Internet, ça peut servir à quelque chose dans ce contexte-là. Des vidéos qu'on peut faire, des articles qu'on peut faire, ça peut donner un coup de main. Alors j'ai pensé que dans le temps des fêtes, c'est supposé, c'est pour ça que souvent le temps des fêtes est si difficile, c'est que dans notre tête, c'est supposé être agréable, c'est supposé être festif. Puis pour bien des gens, ça ne l'est pas. Fait que ça rend ça encore plus difficile, parce que notre tête nous dit que c'est supposé être comme ça, puis la réalité, c'est que c'est comme ça. Alors, à la difficulté de la situation, notre tête en rajoute. Alors, ce que je voudrais mettre sur la table aujourd'hui, dans cette petite vidéo-là, c'est une coupe d'outils, une coupe de trucs peut-être qui peuvent aider, si ça peut aider, OK? Si ça vous intéresse, si ça peut vous aider, ça peut aider quelqu'un, tant mieux. C'est pour ça qu'on le fait. Moi, ça me fait revenir aux 6 fonctions de l'acte. C'est sûr que je vais vous parler de l'acte, hein? C'est sûr. On se refait pas. Si j'arrive dans le temps des fêtes, c'est pas mal sûr cette année que ça se passera pas comme ce à quoi je m'attendais. Fait que ce à quoi je m'attendais, c'est ma tête va me dire des choses. Puis on risque d'être plus dans notre tête que dans le présent. Parce que la situation est X, puis ma tête en rajoute 2, 3 couches. Quand on dit dans notre tête, disons qu'on pourrait parler de nos croyances puis nos règles. OK? Je suis pas fin, je suis pas ci, je suis trop ça. Puis les règles, par exemple, les choses devraient se passer de telle façon. Toutes les ça devrait puis il faut que. T'sais. Ben, le temps des fêtes, ça devrait se passer de telle façon, c'est une bonne règle. Euh, Ça m'arrive toujours à moi, c'est une bonne croyance. Tout ce que notre tête peut nous dire, tout ce temps qu'on passe à écouter notre tête, à croire notre tête, si on le passait un petit peu plus dans le présent, OK? Fait que si on se voit, si vous vous voyez, vous vous observez, 2 secondes, puis je suis encore en train de le faire, je suis dans ma tête, je suis en train de me dire telle chose, on revient dans le présent. On revient dans le présent, on va essayer de, de, de profiter du présent. On va essayer de se souvenir, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi que je pourrais faire avec ce présent-là? C'est le temps des fêtes, j'ai quelques jours de vacances, j'ai une semaine, j'ai 2 semaines, j'ai un bout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui serait important pour moi? Fait qu'on a le présent, être dans le présent plutôt qu'être dans ma tête. On a savoir qu'est-ce qui est important pour moi. C'est pas, c'est un bon départ. Puis on peut appeler ça ce qui est important pour nous, des valeurs, on peut appeler ça des besoins. Si je réponds, j'essaie de combler certains besoins le mieux possible, le moins mal possible dans le contexte. Je peux dire que prendre un café, ça répond à un besoin, puis de combler un besoin, ça répond à une valeur de rester en santé, cultiver la santé. Fait que occupez-vous de toutes les petites choses. Tu sais, on est dans une période de sécheresse, entre guillemets. Ben, je vais utiliser tout mon petit change pour faire des pièces. Si ça va en prenant un café, on peut se dire, essayons de souligner 2 choses par journée pour avoir de la gratitude, pour avoir de la reconnaissance. Prendre un café, c'en est un. On a déjà un de fait, puis la journée n'est même pas commencée. C'est pas pire, c'est pas trop dur. Mais d'en faire, on peut en dire, je vais en faire 2, je vais en souligner 2, je vais en souligner 3, d'en prendre conscience, puis dire, ouais, je suis content, je peux faire ça. Les gens ici dans le village prennent des marches. Ben, on s'est rendu compte que depuis le début de la pandémie, ça a un rôle de social, ces marches-là. Les gens se croisent, puis ils s'arrêtent plus pour jaser dans la rue. Ils restent chacun à certaines distances, puis ils parlent. Puis à un moment donné, on voit qu'ils parlaient d'autres choses. Ils parlaient de choses plus
plus loin que la pluie puis le beau temps. Fait qu'on voit que on utilise ce qu'on a. On prend le petit change qu'on a pour faire des pièces avec. Puis d'avoir essayé de se souvenir qu'on est chanceux d'avoir ce petit change-là. Tu sais? Pas parce que on n'aimerait pas ça d'avoir des 10 pièces à la place, puis que c'est pas vrai, puis c'est juste que c'est moins souffrant, puis que ça, ça, ça se cultive, ces choses-là. Ça se pratique. C'est comme le violon puis le patin, ça se pratique, hein? Puis, faire des choses. Parce que c'est facile. Si les choses se passent pas comme c'était prévu, je vais rester chez nous, puis je bougerai pas, je vais bouder ma vie. Mettons que les humains, on en a vu une couple faire ça. Fait que plutôt que de faire ça, puis de rempirer les choses, c'est déjà assez difficile. Comme ça, au moins, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas rempirer les choses. Je vais essayer en tout cas. OK? Fait que je vais essayer de prendre la distance avec ma tête, revenir dans le présent. Je vais essayer, on va parler d'acceptation. Ça va être difficile des fois d'accepter, d'accueillir les choses. Il y a des émotions qui peuvent aider à ça. La gratitude, la reconnaissance. C'est difficile d'avoir de la reconnaissance pour quelque chose que j'ai pas. J'avais prévu un beau souper de famille à Montréal avec ma sœur, mon, euh, mon beau-frère, ma mère. Ça n'aura pas lieu. Je peux pas. Je peux essayer d'accepter ça. Ce qui va m'aider, je peux avoir de la gratitude pour. J'ai la santé, je peux aller prendre des marches autour. Je suis dans une région où on n'est pas tassé. On peut aller dehors, on peut se promener. Je peux avoir de la gratitude pour le café que je prends le matin. Je vais me dire, hey, c'est le fun. Toi, le matin, je peux me prendre un bon café. Puis cette culture de la gratitude, de la reconnaissance, c'est thérapeutique. On sait ça. C'est documenté, ça. Fait que je vais essayer de cultiver ça. Avec le peu de terre que j'ai, je vais essayer de faire pousser quelque chose. On a moins de terre que d'habitude. On s'entend-tu? Je vous dirai pas, hey, ça va bien, puis c'est le fun, puis soit pensée positif. On a moins de terre que d'habitude. Si je, je prends certains moyens, si j'essaie d'y faire attention, si j'essaie, je peux essayer de faire pousser des choses là-dedans. La gratitude, la reconnaissance va m'aider. Ça va m'aider à accepter, à l'acceptation. Ça va m'aider à avoir la motivation d'être plus dans le présent que dans ma tête. C'est pas parce que c'est une religion ou c'est de la philosophie, c'est juste parce que c'est moins souffrant être dans ma tête, être dans rester chez moi puis rien faire, pas être dans l'action, pas accepter, je vais vivre ou bien de la peine ou bien de la colère tous les jours. Essayer de, je vais respirer, je vais revenir dans le présent, je vais revenir à ce qui est important pour moi dans le contexte. Qu'est-ce que je peux faire avec la terre que j'ai? Je ne pourrais pas faire pousser. J'ai pas assez de terre pour faire pousser des choses grandioses, peut-être. Mais je peux peut-être faire pousser des choses qui vont embellir un peu la vie, un peu ma vie, un peu la vie des gens qui m'entourent et des gens que j'aime. OK. Puis, en bout de ligne, ce qui se passe avec tous ces outils-là, dont je vous parle depuis une dizaine de minutes, c'est que on va faire de notre vie ou de ce moment-ci, chaque moment, chaque ici maintenant, un après l'autre, on va faire des actions pour être heureux, même s'il y a des inconforts, même si ça ne se passe pas à notre goût, même si on vit de l'anxiété, même si on vit de la déprime, même si on peut être conscient de ce qui est important pour nous, de c'est quoi nos besoins, de ce que, des obstacles, on est dans une période difficile, puis qu'on les fait quand même, ben, on va profiter du présent. Le présent ne peut pas me donner plus que ce qu'il peut me donner. La seule chose, c'est si moi, ma tête a des attentes pour qu'il me donne d'autres choses que ce qu'il peut me donner, ben, je vais juste rajouter de l'inconfort, de la souffrance. Je vais avoir et de la douleur et de la souffrance. Fait que je vais juste essayer d'être dans le présent. Je vais juste essayer
d'être conscient quand je suis dans ma tête de revenir. Je vais, pour que, malgré tous ces inconforts-là, je vais pouvoir faire des choix pour me faire une vie plus nourrissante, puis peut-être me faire un temps des fêtes plus agréable. Conseil de psy, faites-en ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous souhaite les vacances que vous pouvez prendre, d'en profiter. Comment est-ce qu'on en profite? D'être dans le présent. Si je suis pendant mes vacances, puis je pense à d'autres choses, puis que je pense au travail, au mois de janvier, je suis pas là, j'en profite pas. Être dans le présent. Je vous souhaite d'être capable d'être dans le présent, puis d'en profiter, puis de faire des actions, faire des choses qui vont dans le sens de ce qui est important pour vous, puis d'être avec les gens que vous aimez. Bonnes vacances, puis bon début d'année 2022. Ciao!